Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter en fait le make-up que je fais tous les jours. Voilà, le make-up tout simple, tout basique que je fais pour aller au boulot. Donc je me rapproche un tout petit peu pour vous montrer le résultat final. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un maquillage, le maquillage le plus simple que je peux faire le matin avant d'aller au boulot. Tout simplement. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'ai vraiment fait au plus simple, ce que moi je fais le matin quand je pars, j'ai rien rajouté, j'ai rien enlevé. Et donc voilà, donc si vous voulez découvrir les étapes de ce petit make-up, work make-up morning, je vous invite à rester. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore déjà fait, ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime à la fin de la vidéo si cette dernière vous a plu. On se retrouve tout de suite. Un peu plus en détail ce que j'utilise, on va dire notamment pour mon make-up de tous les jours. Donc là, je vais vous en montrer un parmi tant d'autres parce que le matin, clairement, ça dépend de beaucoup de choses. Si je suis à l'heure, si je suis en avance, si je suis en retard. Enfin bref, j'utilise 1000 façons de me maquiller le matin, clairement. Donc là, je vais vous montrer comment je me maquille le matin quand je suis, on va dire, en avance. Voilà. Après, je pourrais vous montrer effectivement un petit peu ce que j'utilise quand je suis en retard ou quand vraiment je suis juste à l'heure. Mais là, je vais vraiment vous montrer ce que j'utilise quand j'ai le temps de me préparer le matin avant d'aller travailler. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de simple à mon goût, je trouve. Enfin, simple à mon goût. Dans le sens où c'est rapide à faire et je me prends pas la tête, j'ai pas plein de modifs. Enfin, bref, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Donc, bien sûr, avant, j'ai déjà préparé en fait l'hydratation, on va dire. Donc, en ce moment, j'utilise ce produit. Donc, en fait, c'est le Centifolia Éclat de Rose. C'est un sérum booster d'hydratation. Je l'aime moyen, hein. Autant vous dire que là, j'ai déjà utilisé ça. Je ne sais pas si je vais le terminer parce qu'en fait, il laisse vraiment une sensation un peu collante sur la peau ou alors j'en mets trop ou pas assez, je sais pas du tout. Mais pour le coup, j'en suis pas ultra fan, mais au vu du format, je vais essayer d'en terminer un maximum quand même. Mais voilà, il a ce petit côté collant. Donc, en sérum, j'utilise ce produit. En crème, pas de surprise, vous l'avez vu, revu et revu, notamment dans mon projet Ten Pan. Ma crème de jour imparfaite, toujours interminable, hein. Là, je pense que d'ici une petite semaine ou deux, je vais enfin voir le bout de cette crème. Donc voilà concernant l'hydratation. Ensuite, je vais venir appliquer quelque chose, une base, donc notamment une base matifiante. Vous voyez le gros zoom parce qu'en fait, je vais chercher mes produits juste derrière. Donc, je viens m'appliquer une base matifiante. En plus de ça, j'ai une peau qui est tendance mixte à grasse. Donc, j'utilise toujours un primer ou une base matifiante. En plus de ça, ça permet de bien faire tenir le maquillage. Donc, j'utilise cette base matifiante donc de chez Pella Beauty. Elle est sympa. Elle n'a pas cet effet trop siliconé, vous savez, quand vous appliquez ça sur votre visage. Elle a une texture très très fraîche. Donc, écoutez. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux choses sérieuses. J'ajuste juste mon miroir. Hop là. Vous voyez, c'est vraiment une texture qui est, bon là vous le verrez peut-être pas, mais c'est une gelée, mais elle est toute opaque, toute mate, et elle est vraiment assez. Donc voilà, je viens d'appliquer donc ma base matifiante. Alors ensuite, sur mes paupières, je vais venir appliquer une base. Donc c'est pareil, c'est vraiment pour que le maquillage accroche bien à la paupière toute la journée. Donc j'utilise cette base, en fait c'est Your Primer Eyeshadow de Your Cosmetics. Donc je crois que je l'avais reçu ça dans une Beautiful Box à l'époque, avant que ça s'appelle Gloria. Donc voilà, en fait je viens vraiment, hop là, appliquer ça sur ma paupière. Alors, au niveau des yeux, donc la plupart du temps, quand j'ai un peu le temps de me préparer, que j'ai un peu de marge devant moi, j'utilise cette palette donc de Make-up Révolution que j'adore.
Voilà comment se présentent les fards à l'intérieur. Je suis une adepte de cette palette. C'est des nudes pas mal, mais ça passe bien, ça se pose bien, ça tient bien, ça a un superbe rendu. Ou alors, j'utilise celle-ci de Kat Von D, donc c'est la Lolita Por Vida, qui est magnifique aussi, mais autant vous dire que celle-là, quand j'ai vraiment pas le temps à travailler, elle est un peu plus compliquée parce que forcément c'est des fards de plus haute qualité. Et donc là, je vous avoue que j'ai pas trop d'inspi pour celle-ci aujourd'hui. Donc, puis je l'ai utilisée hier, donc hop, je vais donc utiliser celle-ci pour vous montrer. Au niveau du pinceau, j'utilise le Spectrum B07 reçu dans une Glossy Box à l'époque. Alors, on va utiliser... Alors, je vais vous montrer globalement, hein. De toute façon, je pense que vous l'avez vu. Sur la palette, il y a un fard en particulier que j'utilise souvent. Donc, c'est celui-ci que je mixte souvent avec celui-ci. Et qui est plutôt sympa. Ça fait un rendu un peu rosé, un peu clair. Mais pour le coup, je vais changer un petit peu. Et en fait, je vais utiliser... Hop là, je vais utiliser celui-ci. Donc, le Sweet Art. Sweet Art, pardon. Et donc, ben, c'est parti! Alors, j'essaye de me regarder dans mon miroir derrière aussi, parce qu'en fait, j'y vois un peu mieux que dans mon petit miroir juste devant la caméra. Mais écoutez, ça m'a l'air pas trop mal pour l'instant. Hop là. Alors, je viens utiliser un petit pinceau comme ceci. J'ai pas de marque, parce qu'en fait, c'est des pinceaux que j'ai acheté chez Action. Donc si vous voulez tout savoir, je crois que le lot de 12 ou 14 pinceaux, j'ai dû payer ça 2,99 €. Ça fait 3 ans que je les ai, ils n'ont pas bougé, je les lave toutes les semaines, parce qu'en fait j'en ai plusieurs hein, qui tournent, voilà. Mais je les lave minimum une fois par semaine, maximum 2 à 3 fois par semaine. Donc ils tiennent plutôt bien, et pour le prix, je vous avoue que c'est vraiment pas ça qui me pose de problème. Donc là, je viens donc prendre la teinte, alors je viens prendre celle-ci. L'Attract, donc c'est un très joli mauve couleur lilas. J'adore absolument cette couleur, je l'utilise pas assez souvent d'ailleurs. Donc voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, je viens juste l'appliquer sur la paupière mobile. Hein, après, voilà, hein, ce que je vous montre, c'est propre à chacun. Moi, c'est comme ça que je me maquille. J'ai pas de... comment j'ai pas de mouvement bien précis ou de façon bien précise de le faire. En fait, j'y vais clairement en fonction de comment se dépose le make-up. Au niveau des yeux, c'est très aléatoire chez moi. Je ne suis pas une make-up artiste non plus, donc j'essaye vraiment de faire de jolis make-up, mais sans me compliquer la vie et en faisant à ma façon. Et je pense qu'on a toute notre façon de faire. Donc, ce que je vous montre là, c'est vraiment un make-up de tous les jours que je fais très régulièrement et j'avais envie de vous partager ça. C'est juste pour que vous puissiez vous donner en fait tout simplement une petite idée. Voilà, mais après, chacun sa façon de faire. Il y en a qui le font avec du scotch. Il y en a qui ont des mouvements bien précis pour le faire. Enfin voilà, c'est vraiment chacun fait comme il le sent. Donc je viens reprendre mon Spectrum en fait avec la teinte qui était déjà dessus sans en remettre. Hein. Et en fait, ben, je viens tout simplement joindre les deux... Mélanger en fait les deux couleurs pour pas qu'il y ait de traces tout simplement. Et que ça fasse pas une délimitation trop flagrante. J'ai l'impression que là ça part un tout petit peu en cacahuète de ce côté-là. Non, ça a pas l'air, c'est bon. Alors, une fois que j'ai fait ça, ce que je viens faire, c'est que je viens appliquer des paillettes, parce que serait un maquillage sans paillettes? Pas un maquillage. Donc, cette palette-là, elle est géniale, parce que les fards pailletés comme ça, un peu irisés, ils sont magnifiques. Alors, en fait, il y a vraiment les fards irisés, donc
comme celui-ci, mais il y a aussi des fards vraiment avec des grosses paillettes et ça c'est mes préférés. Donc pour le coup, comme je suis dans le thème un petit peu rose, j'ai l'impression que de ce côté-là ça part pas comme je veux, ça m'énerve un petit peu. Donc je vais venir en fait tout simplement prendre le Flaunt, donc qui est juste à côté de la teinte que je viens de prendre, donc celui-ci, pour rappeler en fait un petit peu ce côté rose, ce côté mauve et venir donner de la pigmentation. Hop, donc c'est parti. Donc moi je l'applique, clairement j'applique ça au doigt, hein, je me complique pas la vie. Et puis bah c'est parti. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal cette histoire. Donc écoutez, ça me plaît plutôt bien jusque-là. Mascara, je vous propose. Donc en ce moment j'utilise beaucoup celui-ci, c'est le Sky High de Maybelline. Donc je pense que vous en avez entendu pas mal parler sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. La brosse est incroyable, elle est toute simple hein, mais elle est en picot comme ceci. J'aime beaucoup. Et voilà, c'est pas celui qui coûte le plus cher, il allonge, il définit, il donne une couleur bien noire et c'est génial. Donc c'est parti. Donc voilà, je viens d'appliquer mon mascara. Il est vraiment génial. Moi, je l'aime beaucoup ce mascara. Il définit, il allonge tout ce que vous voulez. Donc j'adore. Donc voilà, au niveau des yeux. Donc maintenant, je vais passer au teint. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'attacher en fait un peu les cheveux, hop, pour éviter de m'en coller partout parce que je me connais. Je sais que je le fais beaucoup. Donc après voilà, hein, c'est ce que je dis, c'est ce que je répète. Clairement, ce genre de make-up, c'est vraiment ce que je fais le matin pour être ultra rapide, ultra efficace. Clairement, je sais qu'il y en a qui le travaillent beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus de techniques, notamment vous mettez d'abord un fard ici, ensuite vous venez appliquer un fard dans le coin externe de l'œil, puis dans le coin interne, voilà. Moi je fais au plus simple, c'est vraiment mon maquillage que je fais tous les jours pour aller au boulot, hein. C'est vrai que quand je fais des vidéos YouTube, j'essaye de faire un petit effort, de me maquiller un peu plus, ça m'entraîne, ça me fait plaisir, j'essaye des choses, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, ça c'est vraiment mon maquillage type que je peux avoir le matin pour aller au boulot, hein. Je dis bien, c'est quelque chose de simple, de rapide et d'efficace pour moi. Voilà. Donc on va tout de suite passer au teint. Donc globalement, ce que j'utilise le matin, trois choses différentes. Le Herborian CC Crème à la Centella Asiatica en teinte claire avec un SPF de 25. Très important les filles, les SPF dans vos crèmes, dans vos fonds de teint, dans vos bébés crèmes, etc. C'est ultra important. La Daily Protection bébé crème de chez Kiko en teinte porcelaine, pareil avec un SPF cette fois-ci de 30. Ou alors le Sephora Care fond de teint éclat naturel plus hydratation de 10 heures. Par contre là, attention, il n'y a pas de SPF. Sinon, en ce moment, j'utilise aussi également les petits fonds de teint de chez NYX d'ailleurs. Donc, je vous l'ai dit, ça sera le thème d'une de mes vidéos. C'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'attends une autre teinte qui est super sympa aussi à utiliser. Mais c'est pareil, il n'y a pas de FPS dans celui. Ce que je vous propose, c'est que comme là, je vais rester chez moi, je ne vais pas utiliser ni la Kiko ni la CC Crème. Je vais directement utiliser la Sephora Herborian. Je viens de créer une nouvelle marque à l'aide. Le fond de teint Sephora Care, donc moi je l'ai en teinte 10N. Donc je vais utiliser celui-là parce que bon bah voilà, je veux pas m'amuser à utiliser mes crèmes SPF alors que je ne sors pas de chez moi. Donc ce que je fais, je viens attraper mon petit pinceau. Donc c'est pareil. Là, c'est chacun ses utilisations. Je précise parce qu'il y a énormément d'utilisations différentes. Moi, j'utilise un pinceau où c'est noté bronzer dessus. Je l'utilise pour mes fonds de teint. Je n'aime pas du tout utiliser les blenders. Voilà, j'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'en fait, elles absorbent tout le produit et que ça ne vous laisse rien sur le visage.
J'aime pas, voilà, c'est comme ça, je préfère utiliser ce pinceau-là. J'en ai utilisé spécial fond de teint, ça m'a pas convenu, donc j'ai essayé celui-là pour le bronzer. Ça fonctionne très bien, donc je continue sur cette lignée. Donc ce que je fais, c'est que je viens en appliquer une goutte sur ma main et ensuite, en fait, je viens tout simplement prendre la matière avec mon pinceau et puis bah, c'est parti. Hop, j'étale. Donc voilà, je viens de faire mon teint, on va dire. Donc ça, c'est pareil, propre à chacun. Vous pouvez faire votre teint en premier, faire vos yeux après. Moi, je préfère toujours faire mes yeux en premier. Comme ça, après, je suis pas embêtée en cas de chute, parce que ça peut toujours arriver, même avec une palette avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, ça peut arriver très très vite. Donc voilà, moi, je fais toujours mes yeux d'abord et après, je viens faire mon teint. Et bien évidemment, si j'ai besoin, je viens corriger les démarcations que je peux avoir au niveau des yeux. C'est propre à chacun, donc voilà, moi c'est ma façon de faire. Il est vrai que des fois je fais d'abord mon teint après mes yeux. Des fois j'utilise des techniques différentes pour mes yeux. Des fois j'utilise des pinceaux ou des trucs différents pour mon teint, des produits différents pour mon teint. Voilà, c'est vraiment chacun fait comme bon lui semble. Donc l'avantage en fait de ce fond de teint, c'est qu'il a un rendu très naturel, un peu seconde peau. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une énorme couche de maquillage sur le teint. Et en plus de ça, il donne un petit teint glowy. Donc moi, je l'utilise de temps en temps. Parce qu'en plus, comme vous le savez, j'ai la peau qui est tendance mixte à grasse. Donc c'est rapidement réglé. Comme il donne un petit teint glowy, il suffit que je sente que ma peau soit en mode sébum, 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 sébum. Et là, j'utilise pas celui-là, clairement. Voire j'utilise une bébé crème ou encore rien du tout, mis à part une crème hydratante. Ou ma crème matifiante de chez Bioderma et basta. Mais sinon, celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser, sauf quand ma peau a décidé et ben qu'aujourd'hui j'allais briller. Ensuite, au niveau de la poudre, donc je viens matifier un petit peu tout ça donc avec ma poudre de chez Kiko, donc c'est vraiment celle que j'utilise tous les jours. Voilà, elle se présente comme ceci, elle a une teinte assez claire, donc là je l'ai en teinte 2. Donc voilà, ça c'est celle que j'utilise pour mon visage. Donc j'utilise cette fois un pinceau où dessus il est écrit powder, donc c'est parti. Voilà, donc une fois que j'ai appliqué ma petite poudre, ce que je viens faire, c'est que je viens appliquer mon blush. Alors, j'en ai beaucoup des blushs que j'adore, mais alors celui, vraiment, je me prends pas la tête le matin pour aller au boulot, c'est que j'utilise en fait celui-ci. Donc c'est de la marque Maï, on avait reçu ça dans une Blissim. Et en fait, tout simplement, pourquoi j'utilise celle-ci? Parce que c'est le duo blush et highlighter. Donc je me prends pas le chou. Je viens utiliser un pinceau. Et c'est parti les amis, donc pour le blush j'utilise un pinceau un peu fluffy comme ça, comme la poudre. Voilà, j'en prélève un petit peu comme ça et puis j'y vais comme ça. Alors un petit conseil, tenez le pinceau vraiment au bout parce que je vous explique un truc tout bête, c'est qu'en fait plus vous le tenez là, plus vous donnez de pression et plus vous étalez la matière et plus vous la mettez sur votre peau. Que là vraiment vous avez cet effet de j'estompe sans trop appuyer sur ma peau. Bon, c'est un conseil, hein, vous prenez pas, c'est vous qui voyez. Hop. Mais en fait c'est juste que du bout du pinceau vous mettez moins de pression sur le bout du pinceau, ce qui fait que vous pouvez beaucoup plus estomper la matière et ça donne un rendu beaucoup plus joli et beaucoup moins appuyé. Tac. Et pour l'highlighter, alors là par contre je vais utiliser un pinceau plat.
Alors vous me direz que ça peut être étrange, voilà, moi ils me disent que normalement c'est un pinceau pour le fond de teint. Seul problème c'est qu'en fait cet highlighter là, il a un petit peu de mal à être pris sur d'autres pinceaux, donc vraiment je viens utiliser en fait un pinceau pour le fond de teint, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc je viens vraiment me l'appliquer là sous l'œil et je remonte pour vraiment illuminer ma paupière. Donc c'est pareil, hein, là j'ai pas utilisé d'anti-cerne, je l'utilisais très rarement parce que en fait j'en avais acheté un, sauf que si vous voulez la couleur est trop elle est trop claire par rapport au fond de teint que j'utilise ou au bébé ou au CC crème que j'utilise. Donc je ne viens pas du tout l'utiliser. Enfin, du moins pour le moment. Voilà. Donc c'est pareil, moi les concealers, les bronzers, tout ça, j'en utilise pas du tout, du tout. Donc voilà, je me suis fait un petit teint très simple, très réveillé, très glowy. Voilà, c'est juste, c'est très simple hein, si vous regardez bien. Je brille un peu parce que ma peau est en ce moment un peu en mode sébum, sébum, sébum. Mais voilà, c'est un truc vraiment très simple et très léger, je me prends pas la tête. Là, je vous l'ai fait un peu plus long parce qu'on a papoté, mais sinon en temps normal, je me fais ça en entre 5 et 10 minutes top chrono, c'est fait. Et c'est rapide, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. En fait, c'était un make-up rapide du matin, le make-up que je fais tous les jours. Donc ça y est, ça en est terminé pour cette vidéo. Donc comme je vous le disais, chacun sa façon de faire, chacun la façon de se maquiller les yeux, chacun la façon de se maquiller le teint, de se maquiller les lèvres, les produits utilisés, les techniques utilisées, c'est propre à chacun. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de façon bien précise de faire. Il y en a qui sont mieux d'autres, je dis pas, mais c'est vraiment chacun fait ce qu'il a envie de faire sur son visage, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez, d'habitude, quand j'ai un petit peu de temps ou quand j'y pense, il m'arrive de me mettre du liner, mais j'ai plus le courage en ce moment, donc je vais au plus simple. Mais voilà, sinon aussi ça m'arrive de me faire les sourcils quand j'ai un petit peu de temps. Ça m'arrive aussi de mettre du rouge à lèvres, bon pas en ce moment parce qu'avec le masque, voilà, c'est un peu plus chiant. Tiens, bah on va mettre celui-là. C'était un reçu dans une Blissim, c'est de la marque Joséphine, je crois. On va mettre ça ensemble. Écoutez, tant qu'on y est, on va terminer ce beau make-up tout ensemble. Donc voilà, petit rouge à lèvres simple, efficace, discret, qui passe partout. Tout ce que j'aime, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce qu'elle vous a plu, est-ce que vous avez aimé ce type de vidéo tout simplement, ça m'intéresse de savoir si ça vous plaît, donnez-moi vos retours, donnez-moi vos idées, vos ressentis, n'hésitez pas non plus à me dire comment vous faites le matin, est-ce que vous faites la totale, teint, les yeux, la bouche, tout, ou est-ce que vous faites que vos yeux, vous utilisez que du mascara, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir vos habitudes, voir ce que vous utilisez. Et j'ai surtout hâte de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir partager. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. C'est la toute première que je tourne dans ce style-là et j'étais super stressée de la faire parce que je ne suis pas une make-up artiste, je ne suis pas une pro. Je me maquille comme bon me semble, de la façon qui bon me semble. Voilà, je ne le fais peut-être pas de la bonne manière, mais je le fais comme moi ça me plaît de le faire. Donc voilà, je ne donne aucun conseil, juste je vous montre ce que moi je fais et peut-être que ça pourrait te donner des idées à certaines, mais en aucun cas je fais ça professionnellement ou quoi que ce soit, loin de là. Donc je fais comme bon me semble et je suis mes envies de make-up tous les jours et mes envies de faire, voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai hâte d'avoir vos retours, de pouvoir vous lire. Et donc sur ce, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!